Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, eh bien écoute, je voulais te parler de Bali et de tout ce qui est un problème là-bas, puisque je sais que plein de gens rêvent d'y aller. À raison, effectivement, il y a plein de choses qui sont sympas. J'ai eu l'occasion de faire une vidéo avec Martin, qui est installé depuis 4 ans. Moi-même, j'y suis allé plusieurs fois à Bali. Et j'ai un regard qui est certainement beaucoup plus critique et beaucoup plus acerbe que la plupart des gens pour une raison qui est simple, c'est que j'ai souvent ce type de discours parce que j'ai le temps d'observer un peu l'évolution des choses. Il y a un truc qui est assez marrant à Bali, c'est que finalement tu t'aperçois assez peu que le développement se passe. C'est-à-dire que quand tu arrives en Thaïlande par exemple, t'as des buildings, t'as des trucs qui sont gigantesques, t'as des condos de 45-50 étages qui ont poussé, donc tu le vois, ça te saute aux yeux. Le truc à Bali, c'est que tu le vois pas parce que en fait ils construisent à la fois à plat et surtout dans une architecture et avec des matériaux qui te font penser qu'en fait la maison elle est là depuis 20 ans, sauf que c'est pas le cas. Et en réalité il y a plein de choses à Bali qui sont comme ça et que tu t'en aperçois pas. Et moi j'ai eu la chance de faire des rushs il y a quelques années et de pouvoir comparer justement et te dire tiens, c'est bizarre, dans ma mémoire c'était pas comme ça. Et effectivement ça fait partie des trucs. Alors encore une fois, je casse pas du sucre sur le truc. Bali, il y a plein de choses qui sont géniales. J'en ai déjà parlé, j'ai fait des images. Il y a des choses qui sont incroyables et que tu trouveras sans doute nulle part ailleurs. Mais à côté de ça, il y a aussi un revers de la médaille, c'est que Bali, c'est devenu un truc où effectivement, t'as beaucoup de monde, t'as beaucoup trop de monde. Et même si je vis pas là-bas, tu vois, j'ai quand même eu l'occasion de comparer un peu et de voir un peu comment tout ça se développe et puis les contraintes que ça génère. Alors cette fois-ci j'ai fait une erreur, c'est de ma faute aussi, j'y suis allé en plein mois d'août. Alors je t'explique, n'y va jamais en plein mois d'août, ni en juillet d'ailleurs, parce que fondamentalement c'est comme sur la côte en France dans mes souvenirs, c'est-à-dire que t'as des c'est noir de monde, quoi. C'est-à-dire que t'as des embouteillages, on se croirait à Paris. Et je te mens pas, tu verras les images sans doute que je montrerai, que j'ai pu tourner. C'est effectivement, t'es en scoot, faut rouler sur les trottoirs, sinon tu passes pas. Il y a des moments, j'ai même été obligé de m'arrêter tellement je pensais que je roulais que j'étais à contresens. Mais en fait, non, c'est juste que tout le monde roulait sur ma voie et que moi, j'avais pas l'habitude. Enfin, bref, tu vois, pour un truc où toi, tu te promènes, c'est vraiment pas reposant du tout. Alors après, tu peux me dire, ah, mais tu te balades, t'as qu'à prendre un taxi. Mais le taxi, en fait, t'es dans les embouteillages. Et pour le coup, une destination comme Ubud, alors Ubud, c'est vraiment le noir de noir. Là, pour le coup, c'est vraiment le seul coin où t'es sûr que ça bouchonne dans tous les sens, c'est celui-ci. Et là, pour le coup, c'est pour faire 5 bornes, c'est 1 heure et quart, quoi. Donc c'est au niveau Paris. Et j'exagère pas vraiment, encore une fois. En scoot, c'est un peu mieux. Ça te demande que 30 minutes. Mais 30 minutes en conduite sport. Donc, encore une fois, ça fait partie des vrais gros points noirs. C'est-à-dire que quand tu arrives là-bas, tu t'aperçois pas que ça a construit beaucoup. Mais ça construit beaucoup parce qu'encore une fois, l'architecture, ils construisent en pierre volcanique, en pierre de lave, et en fait, avec des matériaux comme du bois, etc. Donc tu t'aperçois pas que c'est très récent. Mais en fait, il y a plein d'endroits qui sont très récents, et ça, c'est la contrepartie en fait de gens qui vont te dire ouais, il faut faire de l'immobilier à Bali parce que tu peux faire 20% de renta. Alors ça, c'est un truc dont on m'a parlé effectivement, que je connais effectivement. Moi, j'ai loué des villas là-bas, donc je sais à peu près à quoi ça correspond. Et oui, c'est vrai, tu peux faire 20%. Le truc à Bali, c'est que bon, déjà t'es pas propriétaire parce que effectivement c'est pas la France et donc tu passes par un lease. Donc ça veut dire que tu es locataire du truc. Bon, sur des durées longues, on est d'accord, mais il y a un truc qui moi me dérange profondément toujours dans l'immobilier de ce type-là, c'est que tu es tributaire exclusivement du tourisme. C'est-à-dire que si demain il y a plus de tourisme, tes villas elles servent plus à rien. Je dis pas ça au hasard, hein. Bali, il y a eu en 2018 de mémoire une éruption qui a bloqué un peu le tourisme pendant quelques semaines où il y avait beaucoup d'incertitudes. Ils ont évacué, puis finalement ils évacuaient pas, puis finalement ils réévacuaient. Enfin bref, il y a eu ce type de choses. Et puis il y a eu des attentats au début des années 2000 aussi. Et peu importe. Bon, après c'est des événements dramatiques et qui peuvent arriver n'importe où dans le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que Bali c'est tout petit. Tu vois, c'est pas tu vas me dire, ouais, il y a des touristes partout, y compris en Thaïlande. C'est vrai, sauf que la Thaïlande, c'est à la taille de la France et que c'est pas du tout la même chose. Bali, certes, c'est pas non plus les mêmes volumes, mais malgré tout, il y a beaucoup de gens qui arrivent à Bali
et c'est qu'une petite île. Et le problème des petites îles comme ça, c'est que les infrastructures, elles sont difficiles à construire. T'as plein de petits villages qui ont l'air authentiques comme ça, mais c'est des rues où tu roules avec deux bagnoles, et c'est pas fait pour absorber tout le trafic qu'il y a d'année en année, qui arrive de plus en plus gros. C'est-à-dire les touristes, ils ont besoin de taxis, ils ont besoin de machins, ils ont besoin de trucs, et ils ont besoin de ravitailler les hôtels, ils ont besoin, tu vois, de toute cette logistique-là qui fait que ça génère du trafic. Sauf que à quelques endroits, effectivement, t'as des grosses voies, mais la plupart du temps à Bali, c'est pas le cas, quoi. Et effectivement, il y a des endroits où il te faut plusieurs heures pour faire quelques dizaines de kilomètres, mais parce que tu passes dans la montagne, tu passes dans des coins qui sont pas faciles à circuler. Alors t'as à la fois ce côté-là qui est très paradoxal, c'est-à-dire que t'es à des endroits vraiment presque inaccessibles, c'est presque pas touché, c'est-à-dire tu vas arriver dans la jungle, presque au milieu de la jungle avec ton truc, avec ton scout, et puis tu peux même voir des éléphants traverser. Mais c'est de moins en moins vrai, les rizières, il y en a toujours, effectivement, mais bon, de plus en plus, il y a des gens qui construisent les villas, ils les construisent bien sûr quelque part, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que de plus en plus, tu vois, toute l'île est en train de se convertir un peu au tourisme, et puis les locaux, ils ont compris effectivement que, tu vois, il y avait des étrangers qui venaient pour acheter leur terrain et qui mettaient des villas dessus et que ça avait l'air de rapporter beaucoup d'argent. Ils ont commencé à le faire eux-mêmes. Il y a plein de taxis, il y a plein de trucs, enfin bref, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Mais le principal problème, c'est que c'est noir de monde, quoi, spécifiquement en juillet-août. Après, je sais pas sur toutes les saisons, mais juillet-août, parce que t'as beaucoup de Français, t'as beaucoup d'Européens, t'as les Australiens qui sont à 2 heures de vol, je crois, pour la partie la plus proche. Donc t'as vraiment beaucoup de gens. Et ça, c'est vraiment un problème. C'est un problème pour te déplacer, c'est un problème parce qu'il y a des embouteillages, parce que c'est dangereux en voiture, c'est dangereux en scoot aussi, parce que voilà, il faut avoir l'habitude de rouler avec des mecs qui font surtout à contresens et de te dire que c'est normal. Faut avoir l'habitude de rouler sur les trottoirs un peu, voilà. Puis plus tu mets de bagnoles, plus tu mets de scooters, et plus tu as de pollution, faut pas l'oublier aussi, donc tu as quand même d'énormes revers à la médaille. Et pour revenir un peu sur l'immobilier, parce que c'est une question qu'on me pose encore une fois régulièrement, faut toujours penser à un truc, c'est que si tout le monde le fait, et si tout le monde en parle, c'est sans doute un peu trop tard, tu vois ce que je veux dire, c'est que les bonnes affaires, c'est quand c'est pas mainstream, quand c'est pas encore le truc où t'as tout le monde qui t'en parle, t'as les médias, tu vois, c'est un peu l'exemple de Nabila qui disait fallait acheter du Bitcoin, quoi. Ouais, et quand elle l'a dit, c'était quasiment juste avant l'explosion, quoi, en gros. Mais tu vois un peu cette idée-là, c'est qu'évidemment, si tout le monde en parle, c'est que c'est déjà trop tard, et à mon sens, je pense que c'est un peu tard pour Bali. Alors je dis pas que voilà, ça n'a pas poussé, mais je pense qu'aujourd'hui, le danger de Bali, c'est qu'ils vont être victimes de leur succès, c'est-à-dire que tu vois, quand moi je suis reparti, ça m'a éclaté, quoi. J'étais content de rentrer parce que trop de monde, trop chiant, trop pollué, trop pénible, trop bruyant, trop truc, quoi. Et tu dis ouais, c'est bien, mais c'est plus comme c'était avant. Et c'est vrai que c'est toujours joli, c'est vrai que t'as toujours des endroits, mais c'est quand même assez symptomatique, je trouve, du truc, c'est que t'as de plus en plus, tu vois, j'ai un autre exemple en tête, c'est une cascade, t'es au milieu de la nature, et ils ont mis un bar, effectivement un resto-bar tout en haut de la cascade, qui balance de la techno l'après-midi, quoi. Enfin, tu vois, t'as le côté nature, t'as le côté bambou pour le bar qui est magnifique, et puis à côté de ça, t'as du boom boom, quoi. Donc c'est pour moi, c'est un peu le paradoxe du truc, et je pense que c'est effectivement une des raisons qui fera que ce qui a créé en fait l'engouement pour Bali, ça le fera disparaître aussi, parce que finalement, trop de monde, ça nuit à ce qui était l'avantage principal du truc, c'est-à-dire avoir le côté nature. Si t'es obligé de faire la queue pour aller faire des photos dans les rizières, ça commence à ressembler à n'importe quoi, à mon sens. Mais encore une fois, c'est pour des gens qui sont jamais allés, tu peux y aller, effectivement, mais choisis les périodes. N'y va pas quand tout le monde y est, déjà parce que tu vas payer 3 à 4 fois plus cher tes locations sur place, parce que ta villa, elle va te coûter le double, le triple, voire le quadruple pour la même chose, ce qui est toujours un peu con. Et puis surtout, tu vas être au milieu de plein de gens, et ça va te gâcher l'expérience, parce que tu vas te dire, ouais, c'est autant partir en vacances à Paris. Enfin, j'exagère un peu, évidemment, mais tu vois un peu cette idée, c'est-à-dire que fondamentalement, quand il y a trop de monde, quoi, et c'est chiant parce que ça te gâche le plaisir, je trouve, parce que le côté un peu reposant qu'il y avait à Bali, justement, d'être, tu vois, un peu l'image d'Épinal que tu en as peut-être, enfin que moi j'avais, et qui était une réalité, c'est que t'étais au milieu des rizières, c'était calme, machin, etc., c'était reposant, apaisant. C'est de moins en moins vrai, quoi. Alors, et puis ça va l'être de moins en moins, surtout si tous les gens, tous les occidentaux vont commencer à s'acheter des villas là-bas pour faire de l'Airbnb. Tu vois qu'à un moment ou à un autre, le truc, ça va éclater. Et encore une fois,
Je pense que c'est toujours la même histoire, c'est que faut pas suivre la masse quoi, et que quand il y a trop de monde, c'est que c'est vraiment trop tard, que ça soit pour l'immobilier, pour le tourisme, pour les trucs, et c'est un problème auquel on va être de plus en plus confronté, je pense, c'est-à-dire que la population mondiale, elle évolue toujours vers le haut, et puis au-delà de ça, il y a de plus en plus de gens qui voyagent, c'est-à-dire que les classes moyennes émergentes commencent à voyager, je pense aux Chinois particulièrement, mais les Indiens c'est vrai aussi, enfin tu vois, il y a plein de centaines de millions de visiteurs potentiels qui vont se mettre à bouger bientôt, et ils vont tous aller dans les endroits qu'ils ont vus, comme tout le monde sur Instagram et sur machin, donc les premiers endroits dans lesquels tu vas les retrouver, c'est ceux qui sont les plus près de chez eux, ceux qui sont les moins chers et les plus symboliques. Donc Bali en fait partie, et puis c'est vrai que c'est pas cher Bali, après sur le reste c'est beaucoup moins cher que la Thaïlande, pour la bouffe, pour plein de choses, c'est moins cher, c'est vrai. Le problème, c'est que voilà, ça reste une île. Et c'est pour ça que je suis pas fan des îles en général. C'est parce qu'elles sont, les îles en Asie spécifiquement, elles sont quand même noyées de touristes et c'est chiant quoi. C'est chiant parce que ça te gâche le truc. Tu vois, voyager en hors saison, c'est une bonne idée pour ça. Et puis encore une fois, faut pas oublier que voilà, construire des business sur place qui reposent sur le tourisme. Et là je le dis en ayant justement en perspective la Thaïlande, c'est-à-dire que tu as des gens qui sont des occidentaux. Alors certes il y a de plus en plus de voyages, de visiteurs de touristes en Thaïlande, mais il y a de moins en moins d'occidentaux. Alors ce qui fait que tu vois, si tu as un resto français à Pattaya par exemple, tu vas avoir moins de Français et les Chinois ils vont pas venir bouffer chez toi. Donc ça veut dire que certes il y a plus de touristes, mais il y a moins de business pour toi. Et c'est toujours le problème quand tu t'adresses à des touristes, c'est que tu as des conditions extérieures qui viennent toujours intervenir dessus. Tu vois, et pourquoi il y a moins de gens en Thaïlande maintenant ? Parce que l'euro par rapport au baht est beaucoup trop bas, et ce qui fait que c'est beaucoup trop cher, ou beaucoup plus cher de venir en Thaïlande plutôt que d'aller ailleurs. Et que finalement, tout ça rend beaucoup plus cher tout le truc, et c'est moins pertinent. Et donc oui, ça c'est des éléments où tu te dis ouais mais tu peux pas le contrôler. Et justement c'est pour ça que c'est bien quand tu peux pas le contrôler d'essayer d'éviter ce type d'erreur et de construire des choses sur des endroits où effectivement ton business il tient sur des choses que toi tu peux pas maîtriser. Tu vois, un volcan par exemple, et puis le volcan à Bali c'est pas un truc et en éruption ça arrive régulièrement. Après, il y a tout ce qui est climatique, la montée des eaux, enfin bref, il y a quand même un paquet de dangers qui font que s'installer ou du moins installer un business là-bas, c'est peut-être pas une bonne idée dans le long terme. Enfin, encore une fois, c'est ma vision des choses et c'est la manière avec laquelle j'aborde les problèmes. C'est de dire un marché où il y a déjà trop de monde, trop de concurrents et surtout des facteurs fluctuants, ça fait quand même de bonnes raisons de pas vouloir forcément aller tu vois, s'installer. Alors je sais qu'après ça fait toujours rêver de dire voilà j'ai 2-3 villas là-bas et puis c'est un truc voilà ça me permet de machin, ouais ok peut-être que ça va pas durer tout le temps quoi. C'est aussi ça un peu la question qu'il faut résoudre et d'avoir un peu l'idée de regarder un peu plus loin en amont plutôt que de se dire voilà ouais mais on m'a dit que j'ai un copain qui l'a fait il y a quelques années et machin, ouais peut-être, mais c'est comme la ruée vers l'or, c'est-à-dire il y a des moments où il faut y être et puis il y a des moments où il faut plus y être parce que c'est trop tard. Mais bref, sinon pour être un peu plus positif sur Bali, encore une fois, si tu ne connais pas Bali, si tu n'y es jamais allé, tu peux y aller, mais choisis bien la saison, c'est ça surtout, et surtout vas-y hors saison touristique majeure, c'est-à-dire l'été juillet, août, où là c'est noir de monde. Si tu vas en septembre, c'est beaucoup mieux, tu as un meilleur climat en plus en septembre, c'est-à-dire qu'il fait moins frais, il fait plus beau, il pleut moins. Et puis surtout, la plupart des gens sont repartis. Si tu vas mi-septembre, c'est cool quoi. C'est beaucoup plus cool du moins que mois d'août. Et tout coûtera moins cher, enfin d'un point de vue logement déjà tu auras plus de choix et puis surtout les villas seront moins chères. Pour la même chose exactement. Donc choisis bien les moments où tu veux y aller, mais encore une fois, si tu connais pas, je te décourage pas d'y aller. Je décourage en revanche beaucoup, du moins j'encourage les gens à se poser la question pour des points de vue de business. Et pour les points de vue d'installation, tu vois, par exemple, habiter là-bas, moi ça me tente pas, quoi. Parce que trop de monde, quoi, et parce que c'est juste pénible quand tu vis quelque part, d'avoir des wagons de touristes qui arrivent, ça roule partout, ça bouchonne, ça truc, enfin c'est invivable au quotidien si tu habites là-bas, à mon sens. Et pour mes critères, encore une fois. Donc encore une fois, tout ça c'est que mes considérations, c'est les considérations de quelqu'un qui est déjà allé à Bali avant. Enfin avant, je suis pas allé il y a 20 ans, mais tu vois, si je prenais ça en référence en plus, ça serait encore pire comme jugement. Mais là pour le coup, c'est juste quelque chose qui est l'exemple typique effectivement du tourisme de masse et qui va conduire à
à une situation où tu as un point de saturation, c'est-à-dire tu as toujours un point d'équilibre où tu te dis oui, mais il y a un moment tu arrêtes de dire mais, tu vois, ouais, c'est chiant, il y a du monde, mais c'est joli, ou machin, ou truc. Mais un jour, en fait, tu vas dire, tu arrêteras de dire mais. Ouais, il y a vraiment trop de monde. Et quand tu mets plus de mais, tu y retournes plus. Et je pense que ça sera ça, en fait, la fin du truc, c'est quand il y aura vraiment trop de monde et que, bah voilà, ça sera vraiment trop pénible. Bah, faudra aller. Enfin, les gens arrêteront, du moins les gens qui connaissent et qui connaissaient peut-être avant iront sans doute plus, moins, et d'autres les remplaceront peut-être. Mais en attendant, je pense que ça donnera à d'autres endroits. Il y a des petites îles qui sont pas très loin de Bali, effectivement, dont on m'a parlé, qui sont, elles, encore protégées pour l'instant et qui sont beaucoup plus intéressantes à visiter. Voilà, tu n'es pas obligé d'aller aux mêmes endroits que tout le monde, juste parce que, voilà, je sais que le nom fait rêver, parce que tu as toujours vu des images géniales sur Instagram, et voilà. Mais bref, c'est une petite réflexion pour contrebalancer un petit peu tout ça et puis te donner peut-être des idées sur voilà, des sujets qui reviennent notamment sur l'immobilier. Allez, en attendant, je te dis à bientôt dans la prochaine. Ciao, ciao.